sur un pas. Donc au niveau débutant, on aura un relayeur et un joueur en position de 10, réceptionneur. Donc là, l'objectif sera de travailler au ralenti, donc en marchant. D'abord l'appréhension du ballon, c'est-à-dire évaluation de la trajectoire, aller chercher le ballon le plus tôt possible, c'est-à-dire le plus loin possible, ouvrir les doigts, ouvrir les bras. Ça, c'est pour le premier temps. Dans un deuxième temps, au niveau de la dissociation entre le haut et le bas du corps, travailler sur l'amplitude du haut déjà, et ensuite sur la fréquence d'appui, l'ajustement des appuis, pour se retrouver ici sur l'appui droit pour la passe à gauche. Donc accompagner le ballon sur la passe. Donc on assistera bien sur le fait de l'amplitude. Aller chercher le ballon le plus tôt possible pour enchaîner la passe sur un pas. Je prends, je donne. Donc au début on le fait à vitesse réduite, on est vraiment sur l'analytique. On travaillera juste l'évaluation de la trajectoire, décomposer les mouvements le plus possible. Donc automatiser les mouvements de base. On voit que pour certains c'est déjà difficile. Ajuster au niveau des appuis. Au fur et à mesure, on augmentera un petit peu l'intensité. Donc dans un deuxième temps, on partira en trottinant. Donc là, l'objectif sera de travailler de nouveau l'ajustement, l'évaluation de la trajectoire à vitesse un peu plus importante. Donc là, on pourra surtout travailler sur la fréquence d'appui pour ajuster et enchaîner la passe à gauche. Donc bien sûr, on travaillera la passe à gauche, mais aussi la passe à droite. Sachant qu'a priori, il y a un côté où ce sera beaucoup plus difficile pour tout le monde. On insistera bien aussi sur le moment de la dissociation entre, du haut du corps entre le haut et le bas, de l'importance de la prise d'information. Donc là, l'objectif sera bien de travailler, donc aller chercher le ballon très tôt, et tourner les épaules pour prendre l'information, et voir normalement ensuite la personne à qui on pourra faire la passe. Donc bien tourner les épaules. D'où l'importance de se retrouver ici sur l'appui droit pour enchaîner la passe à gauche. Donc là, on travaillera pleine vitesse. Importance aussi du rôle du relayeur qui doit faire la passe parfaite pour faire jouer, donc viser les mains du réceptionneur qui présente les mains très tôt, pour gagner en amplitude, gagner en vitesse, gagner en précision et ajustement des appuis. Au niveau intermédiaire, cette fois-ci, on décomposera l'autre mouvement, c'est-à-dire celui qui fait que le réceptionneur du premier coup, le ballon, cette fois-ci, enchaîne la passe à un autre réceptionneur. Donc là, l'objectif sera de travailler sur l'ajustement des appuis, ici pied droit, pour enchaîner la passe à gauche. Dissociation entre le haut du corps et le bas du corps. Les appuis sont en face, donc doivent fixer, on va dire, les défenseurs imaginaires, tout en ayant la possibilité sur le haut du corps d'enchaîner une passe latérale ou en profondeur. On insistera aussi sur le fait de finir le mouvement des bras et des doigts en direction du réceptionneur du ballon ici, comme si on voulait poursuivre la passe. Importance de la jambe droite, jambe d'appui, qui va nous permettre de rebondir et de pouvoir travailler sur la longueur. Donc bien sûr, on enchaînera à droite et à gauche. Donc sur l'amplitude, on pensera bien d'abord à préparer le ballon à gauche, ici, pour travailler sur l'amplitude et finir à droite. Donc on voit bien que le joueur qui ne travaille pas sur les jambes, qui ne se sert pas de son appui, se retrouve en difficulté. Importance de faire en sorte que le mouvement soit le plus souple possible. Donc là, encore une fois, on bascule. Au fur et à mesure, on augmente l'intensité. On passera ensuite en footing pour finir à vitesse maximum à la fin. Donc là, en footing, la difficulté sera encore, comme au niveau débutant, d'ajuster les appuis. Donc travailler sur la fréquence d'appui, se retrouver sur le bon appui
pour enchaîner la passe et la poursuivre. Attention encore une fois de faire en sorte que la course ne soit pas en direction du receveur du ballon, et bien droite au départ. Donc droite au départ et sur la passe, on poursuit. Et donc au fur et à mesure, on augmente la vitesse. Importance aussi de bien finir le mouvement, amplitude, en direction de la personne à qui on fait la passe, notamment si on le place ce joueur en profondeur. On pourra aussi à volonté travailler sur la distance du réceptionneur du ballon et sur sa prise de profondeur, afin de travailler aussi la dissociation, encore une fois, entre le haut et le bas du corps. Au niveau confirmé, cette fois-ci, on travaillera donc le mouvement complet, c'est-à-dire réception du ballon et passe à un autre joueur. Donc d'abord, on travaillera sur une distance courte. Donc là, on insistera sur le mouvement complet. Importance d'aller chercher le ballon très tôt. Amplitude. Donc on augmentera la vitesse de course au fur et à mesure. Tourner les épaules. Travailler sur l'ajustement des appuis, fréquence d'appui. Et enchaîner la passe, poursuivre la passe. Tourner les épaules, prise d'information. Donc à droite et à gauche, et au fur et à mesure, encore une fois, on augmente l'intensité. On pourra encore une fois augmenter la longueur de passe et la profondeur du joueur extérieur. On insistera sur le fait de rester souple et ample. Faire en sorte que la passe aussi soit la plus rapide possible, donc que la passe se fasse ici, dans l'espace jaune. Si on dépasse l'espace jaune, on simule une défense qui monte, ça veut dire qu'on sera pris. Donc la passe n'aura pas été assez rapide et on n'aura pas fait en sorte de travailler assez sur les appuis et la profondeur. Pour travailler cet exercice efficacement, on insistera encore une fois sur le fait d'avoir un relayeur qui soit vraiment capable de faire une passe dans les mains. Bien tourner les épaules après la réception du ballon pour regarder le deuxième réceptionneur, le joueur extérieur, pour pouvoir ajuster la passe. Donc encore une fois, on travaillera à droite et à gauche. Voilà, vitesse rapide ou lente et longueur plus ou moins importante. L'idée, bien sûr, est de travailler sur de la passe longue. Attention de ne pas passer trop vite de la passe de base courte à la passe longue. C'est important que le joueur ait le temps d'automatiser le mouvement. Au niveau expert, même exercice, sauf que cette fois-ci, on va mettre un défenseur en opposition. Donc le défenseur partira sur un cadrage défensif, donc cadrage intérieur. Et l'objectif du porteur de ballon, ça sera de faire la passe avant de se faire toucher, avant de se faire embêter. D'accord? Donc au fur et à mesure, on augmentera la course du défenseur, qui ira de plus en plus vite. Donc objectif, travailler sous une contrainte de temps et de vitesse.